Christophe Colomb, l'explorateur qui a traversé l'Atlantique en 1492, continue de projeter une ombre immense sur les Amériques. Alors que ces voyages ont ouvert un nouveau chapitre de l'histoire mondiale, ils ont également marqué le début du colonialisme européen dans l'hémisphère occidental. L'arrivée de Colomb dans les Caraïbes a eu des conséquences profondes et durables pour les populations indigènes qu'il a rencontrées et pour le cours de l'histoire dans la région. L'un des symboles les plus durables de cet héritage complexe est la citadelle La Ferrière, une imposante forteresse de pierre perchée au sommet d'une montagne du nord d'Haïti. Bien qu'elle soit souvent attribuée à tort à Colomb lui-même, la citadelle témoigne de la résilience et de l'ingéniosité du peuple haïtien qui, inspiré par les idéaux révolutionnaires de liberté et d'autodétermination, a lutté pour se libérer du joug colonial. La citadelle La Ferrière est un spectacle impressionnant. S'élevant du sommet du Bonnet à l'évêque, ses murs imposants semblent défier la gravité. Entièrement construite en pierre, avec des murs atteignant jusqu'à 40 mètres de haut et des canons pointés dans toutes les directions, c'est un chef-d'œuvre d'architecture militaire. La citadelle a été conçue pour être une forteresse imprenable, capable de résister à toute attaque. Entre ses murs, la citadelle abritait des casernes pour des milliers de soldats, ainsi que des entrepôts pour la nourriture, l'eau et les munitions. Elle a été conçue comme une ville autosuffisante, capable de résister à un siège prolongé. L'ampleur de la construction, compte tenu des technologies limitées disponibles à l'époque, témoigne de la détermination et de l'habileté du peuple haïtien. La citadelle La Ferrière n'a pas été construite par Christophe Colomb, comme on le croit parfois à tort. Ses origines se trouvent dans les années tumultueuses qui ont suivi la Révolution haïtienne, commencée en 1791. Après avoir enduré des siècles d'esclavage brutal sous le régime colonial français, les esclaves africains de Saint-Domingue se sont soulevés, obtenant finalement leur indépendance en 1804. Craignant une contre-attaque française, le nouveau dirigeant d'Haïti, Henri Christophe, ordonna la construction de la citadelle pour protéger la nation nouvellement indépendante. Il l'envisageait comme un symbole de la force haïtienne et un moyen de dissuasion pour toute puissance étrangère qui chercherait à rétablir le contrôle colonial. La construction de la citadelle commença en 1805, peu après qu'Haïti ait déclaré son indépendance. Des milliers d'ouvriers haïtiens ont travaillé sans relâche, transportant d'énormes pierres sur les flancs de la montagne et les assemblant méticuleusement. Le travail était pénible et dangereux, mais ils ont persévéré, animés par une détermination farouche à protéger leur liberté durement acquise. Achevée en 1820, la citadelle est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, un symbole puissant de la résilience haïtienne et un témoignage de la capacité de l'esprit humain à accomplir des exploits extraordinaires. La citadelle n'a jamais connu la bataille. Les Français, affaiblis par leurs pertes en Haïti et confrontés à des défis croissants ailleurs, ont finalement abandonné leur projet de reprendre leur ancienne colonie. Pourtant, la forteresse a rempli son rôle, s'imposant comme un symbole puissant de la force haïtienne et dissuadant toute nouvelle tentative